Bonjour, je m'appelle Keltoum Kleib, étudiante à l'université Hassan II de Casablanca en 3e année éco-gestion. J'ai choisi ce livre de Guillaume Musso car c'est un de mes livres préférés de littérature contemporaine qui est assez intéressant, créatif et agréable à lire. Aujourd'hui, je vais vous lire un ouvrage en espérant que vous allez apprécier. Suivez-nous par la suite. À cette époque, Almine est reconnaissable à sa coupe de cheveux courte, ébouriffée, blanc platine et à ses légères taches de rousseur irlandaise qui la distinguent dans la concurrence impitoyable de ce milieu. Cette singularité trouve un écho et lui permet d'avoir une place récurrente sur les podiums lors des défilés importants. Elle devient une petite célébrité dans son domaine et dans les magazines, elle se bricole un style rock et funky. Petit sourire à tomber, marinière jean trouée, elle s'invente aussi une passion pour le métal et le hard rock et prétend qu'elle a déjà traversé les États-Unis à moto. Ça marche plutôt bien. À l'apogée de sa notoriété, les années 1998 et 1999, elle fait 3 fois la couverture de Vogue, devient l'égérie d'un parfum de Lancôme et prête son visage à une campagne automne-hiver 1999 de Burberry. Lorsque je la rencontre en 2000, Almine a déjà quitté les podiums. Elle a trouvé des petits rôles dans des pubs et au cinéma. Elle est toujours aussi belle. Et cette beauté me fait tout accepter. Je suis dans une période où, à force d'être restée trop longtemps enfermée, enchaînée à mon ordinateur, j'ai un déficit de vie à combler. Après avoir essayé pendant des années de mettre de la vie dans mes fictions, j'ai besoin de mettre de la fiction dans ma vie. Je suis arrivée au bout des promesses de la vie par procuration. À mon tour, je veux éprouver les sentiments que je décris dans les romans. À mon tour, je veux être le personnage d'un livre de Romain Osurski. Je veux de la passion, du romanesque, du voyage, de l'imprévu. Et avec Almine, je vais être servie. Si dans ma tête, c'est parfois la confusion, dans la sienne, c'est un chaos total. L'instant prime surtout. Le lendemain paraît lointain. Le surlendemain n'existe pas. Au début, je suis sous le charme. Notre histoire est une parenthèse dans un rythme bien réglé, une parenthèse qui se prolonge à cause de ma vanité, parce que vu de l'extérieur, nous formions un beau couple, et que Théo finit par arriver dans notre vie et nous occupe beaucoup. Institut du Monde, Pont de Sully, Bibliothèque nationale de France. Et puis, le train avait subitement déraillé. Pendant la crise financière de 2008, Almine avait eu une illumination. Nous vivions en France sous un régime autoritaire et Nicolas Sarkozy était un dictateur. Je partageais sa vie depuis près de 8 ans et jamais ne lui avais connu de conscience politique. Sous l'influence d'un photographe, elle avait commencé à fréquenter les milieux anarcho-autonomes, elle qui auparavant consacrait beaucoup de temps et d'argent à s'acheter des fringues, avait vidé son dressing du jour au lendemain et donné toutes ses affaires. Elle avait tendu ses cheveux et s'était fait tatouer à l'arrache des dessins disgracieux sur les bras et dans le cou. Le A cerclé anarchiste, un chat noir famélique en train de hurler à la mort et le fameux acronyme ACAB, All Cops Are Bastards. Ses nouveaux amis qui organisaient parfois leurs réunions révolutionnaires dans notre appartement lui avaient aussi instillé un sentiment de culpabilité qu'il exploitait sans vergogne. Almine s'autoflagelait du matin au soir et distribuait son argent qui accessoirement aussi était le mien. Pour essayer de se racheter, pendant toute cette période, Théo n'existait plus vraiment à ses yeux.